Amen. Tes ennemis deviendront tes amis. Amen. Gloire à Jésus. Vous savez, à un moment donné, il faille que un sursaut d'orgueil te prenne pour dire trop, ça n'est trop. Et qu'aujourd'hui, une décision soit prise afin que certaines manifestations dans ma vie s'arrêtent. Amen. Tant qu'on ne prend pas de décision, tant qu'on ne dit pas stop, la personne continuera toujours dans sa manigance. La personne continuera toujours de faire ce qu'il a envie de faire. Amen. C'est ton stop. C'est ta décision qui va arrêter ce qu'il est en train d'entreprendre. Alléluia. Amen. Il faut faire changer de comportement à tes ennemis. Amen. Et dis ce matin, mes ennemis deviendront mes... Je n'ai pas bien compris. Mes ennemis deviendront mes... Mes ennemis deviendront mes... Alléluia. Il faut qu'il quitte le camp de l'adversité. Pour dire non, lui là, on l'a trop combattu, trop c'est trop. Maintenant, on arrête de le combattre. Il faut maintenant qu'on vienne dans son camp. À quand tu vas arrêter de souffrir? Alléluia. Il faut que la souffrance s'arrête un jour. Il faut que les difficultés s'arrêtent un jour. Il faut que les pleurs s'arrêtent un jour. Il faut que les douleurs s'arrêtent un jour. Alléluia. Il faut que l'humiliation s'arrête. Il faut que la pauvreté, l'inquiétude s'arrête. Mais bien aimé, si tu n'as pas pris de décision, il faut toujours avoir le pas sur toi. Si tu ne leur dis pas un jour, ça suffit. Parce que Dieu a mis en toi l'autorité. Il a mis en toi le pouvoir d'arrêter leur manigance. Parce qu'il t'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent. Il t'a donné le pouvoir de marcher, de dire à la montagne, déplace-toi. Et la Bible dit, la montagne se déplacera. Mais à quand ça va s'arrêter? Alléluia. Il n'y a pas un jour où tu pleures. Il n'y a pas un jour où tu t'inquiètes. Il n'y a pas un jour où tu es dans l'inquiétude. À un moment donné, on dit stop. Tant que tu ne l'as pas effrayé, il va avancer. Le pouvoir de l'ennemi est limité. Mais toi, ton pouvoir est illimité. Alléluia. La force que Dieu a mise en toi, quand il te voit, lui-même il tremble. Il sait dans son cœur que lui-même il peut rien contre toi. Mais il sait où il y a ta faiblesse. C'est dans la peur. Amen. Quand on voit l'ennemi, on voit son armure. On voit comment l'ennemi est. On tremble. Mais qui est le serpent? Il a une seule tête. Toi, tu as plusieurs membres. Tu peux l'effrayer. Le serpent, il suffit d'appuyer sur sa tête. Il ne peut plus se mouvoir. Même s'il prend la queue pour faire ça. Mais il ira où? Nulle part. Frère, ton serpent tombera cette année. Avant la fin de ce temps, quel que soit l'homme fort de ta vie, je mets fin à ces manigances au nom de Jésus. Alléluia. Dis à quelqu'un, trop c'est trop. Alléluia. Continue dans la parole. 2 Rois 2, 19, 22. Je lis la parole de Dieu en 2 Rois 2, verset 19. Les gens de la ville disent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Attends un peu. Attends un peu. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Continue. Et il le lui apportait. Attends un peu. Bien aimé. Quand nous marchons, quand on nous voit, dans nos effets vestimentaires, l'on a envie de nous ressembler. L'on nous envie. Alors qu'à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes dans la souffrance. Nous sommes dans le désarroi.
dans l'inquiétude. Regardez, la Bible dit, la ville, les gens de la ville, c'est ça? Les gens de la ville disent à Élisée. Oui. Voici le séjour de la ville est bon. Le séjour est tellement bon. Frère, quand on te regarde, tu es agréable à marier. Quand on te voit, on a envie de te prendre. Quand on te regarde, on dirait un milliardaire. Mais à l'intérieur de toi, il y a des choses qui ne sont pas encore manifestes. Alléluia. Soit le frère il te prend, ou la soeur te prend, mais la relation ne peut pas durer. L'activité ne peut pas aller loin. Pourquoi? Parce que la ville est bonne, mais il y a un mais. Quel est ce mais qui empêche la gloire de Dieu de se manifester? Quel est ce mais? Dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y a pas de mais. Quand Dieu a dit, il fait accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Qu'est-ce qui peut empêcher un enfant de Dieu de proclamer ou provoquer le miracle dans ta vie? Rien. Mais aujourd'hui, quand nous marchons, il y a un mais. Quel est ce mais? Ce mais doit disparaître aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, un mais ne peut pas exister depuis le temps dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Frère, quand tu es en âge de te marier, tu dois te marier. Alléluia. Quand tu es en âge de travailler, tu dois travailler. C'est un devoir. C'est un droit qui te revient. Quand ce droit n'est pas encore manifeste, c'est qu'il y a un mais. Le mais doit disparaître. Alléluia. Frère, on pleure. On s'inquiète. On se pose des questions. Des fois même on se demande est-ce que Dieu existe. Je vais t'annoncer que Dieu est réel. C'est un Dieu qui est très très lent à la colère. Il est rempli de bonté. Mais il fait toutes choses dans le temps. C'est nous qui sommes pressés. Lui il prend son temps. Et quand il avance sûrement. Et certainement. Quand il accomplit ses desseins, aucun homme ne peut dire non. Alléluia. Quand Dieu révèle, tu montes, tu descends. C'est ce qui s'accomplit dans ta vie. Ce qui est proclamé, c'est ce qui va s'accomplir dans ta vie ce matin. Alléluia. Frère, pendant que je suis en train de prêcher, dans le camp de tes ennemis, il y a tremblement là-bas. Alléluia. Pendant que je suis en train de proclamer la parole, pendant que j'amène la vérité vers toi, elle s'accomplit maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Frère, alléluia. Alléluia. Frère, il y a des raisons qui doivent amener tes ennemis à s'inquiéter. Il y a des raisons. Première raison, on va aller dans Matthieu 5, verset 13. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendront-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, toi, regardez la terre. Vous imaginez cette terre-là. Alléluia. Amen. C'est comme un repas. Un repas. Tu as le repas pour le faire. Prenons la sauce pour qu'elle soit de bonne saveur, un bon goût, pour que ça puisse être agréable à ta personne, à ton âme et à ton esprit. On y ajoute quoi? Du sel. Donc sans sel, nous nous rendrons compte que ce que nous allons manger sera comme un fade. Alléluia. La Bible dit, toi, comme moi, nous sommes quoi? Le sel de la terre. En fait, Dieu a regardé la terre et il dit, si toi tu n'es pas agréable à la terre, lui Dieu il est mal vu. Si toi tu n'es pas béni, lui Dieu il est mal vu. Pour que ce soit agréable, il faut que tu sois dans la bénédiction. Il faut que tu sois dans l'élévation. Il ne faudrait pas qu'une maladie tourne autour de toi. Il ne faut pas que tu sois dans le chômage. Et Dieu dit, vous êtes quoi? Le sel de la terre. Dites-moi, quand quelqu'un est le sel de la terre, comment cet homme-là peut encore pleurer? Alléluia. Tu dois être agréable à Dieu, surtout à la terre. Amen. Donc partout tu vas passer,
dois régner. Alléluia. Tu dois avoir la victoire sur tes ennemis. Amen. Quelles qu'en soient les conditions de la situation dans ta vie, tu dois ressortir avec la victoire. Le temps n'est pas, oui, j'ai mis tel nombre d'années pour arriver au mariage. Mais le plus important pour Dieu, il dit, tu es le sel de la terre, donc tu dois être dans le mariage. Peu importe le temps, c'est pas le temps qui importe Dieu. Ce qui importe Dieu, c'est l'accomplissement de ce que lui Dieu a dit. Dieu a dit que tu es le sel de la terre et tu seras forcément marié. Alléluia. Là où on s'inquiète, là où on met les regards gauche-droite, c'est quand les hommes parlent. Frère, peu importe ce que diront les autres, mais c'est ce que Dieu dit qui est important. Peu importe ce que pensent les autres de ta vie, mais c'est ce que Dieu veut qui est important. Alléluia. Bien-aimé, si chez toi tu manges une fois et que de l'autre côté lui mange 10 fois, ça le regarde. Mais ce que Dieu dit, est-ce que la nourriture que Dieu t'apporte, est-ce que ça ne te donne pas la vie? C'est ça qui est le plus important. Frère, il y a d'autres qui sont couchés dans les hôpitaux, qui cherchent même ne serait-ce qu'à se déplacer à 100 mètres. Ils n'ont pas la possibilité. Mais toi tu marches, tu as le souffle de vie, tu as le travail, tu as le bonheur, tu as la paix. Qui est le sel de la terre si ce n'est pas toi? Qui est le sel de la terre si ce n'est pas toi? Tu as le travail, tu as la voiture, tu as la maison. Qui est le sel de la terre si ce n'est pas toi? Alléluia. Pourquoi t'inquiètes-tu? Alléluia. On ne peut pas vivre une vie sans l'adversaire. L'adversité, c'est un combat nécessaire à l'élévation. Autant ta destinée est grande, autant l'adversité aussi vient. Afin que tu sois formé. Afin que tu prennes bien ce qu'on te donnera plus tard. Si tu n'as pas la capacité, tu n'as pas encore la sagesse de pouvoir gérer des millions. Si tu n'as pas encore été éprouvé pour gérer beaucoup d'argent, quand ça viendra, alléluia, mais tu vas le gaspiller. Tu feras exactement comme l'enfant prodige. Alléluia. Qui demande sa part d'héritage à son père. Est-ce qu'il est sage? Du vivant de son père, il veut déjà sa part d'héritage. Donne-moi ma part d'héritage. Mais qu'est-ce qu'il veut de ce père? Il est en train de le tuer sans se rendre compte. Alléluia. On a l'héritage on parle d'héritage quand la personne ne vit plus. Alléluia. Le père sait qu'il est en droit. Mais attends que je meure, il a forcé son père. Amen. Son père lui a donné sa part d'héritage. Certainement, il ne veut pas d'histoire. Il lui donne sa part d'héritage. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a connu tous les hôtels, les maquis, les boîtes de nuit, les endroits les plus luxueux. Il a connu. Quand il est revenu, quelle était sa vie? Il était encore obligé de venir se fléchir de nous, venir demander pardon à son père. Alléluia. Et il a perdu du temps inutilement. Bien aimé, beaucoup d'enfants de Dieu perdent le temps inutilement. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, quand tu attends le temps de Dieu, quand tu es dans le sacerdoce du temps de Dieu, quand le temps de Dieu sonne, personne ne peut arrêter le temps. Alléluia. Je t'en prie, les moments à venir sont des moments les plus durs. Mais quand tu es attaché à ton Père, pendant que c'est dur pour les autres, c'est pas dur pour toi. Ils se poseront la question de savoir, mais comment tu t'arranges? Comment fais-tu pour être aussi agréable tout le temps, bien habillé, toujours zen, la tête tranquille? Comment fais-tu? Il n'y a pas un autre remède que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais t'annoncer que tu ne joueras pas. Je vais t'annoncer que tu ne vas pas mourir. Je vais t'annoncer que tu vas régner. Cette année, c'est l'année de ta vie ce matin. Cette année ne finira pas et tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas quelle maladie te fatigue. Je ne sais pas quelle situation que tu es en train de suivre. Et je te pose des questions au point que la nuit tu n'arrives pas à dormir. Mais je vais t'annoncer qu'à partir de maintenant, quand tu rentreras, tu dormiras en paix. Alléluia. Dieu va susciter des hommes. Il va susciter des femmes pour venir comme une connexion dans ta vie afin de te faire avancer. Frère, il y a des gens quand tu les côtoies, ta vie n'a pas le choix d'avancer et tu avanceras au nom de Jésus. Tu avanceras au nom de Jésus. Alléluia.
Si c'est le mariage ton problème, pour Dieu ce n'est pas une situation difficile. Non. Le mariage, c'est un acquis pour un enfant de Dieu. Seulement, c'est le temps qui nous fatigue. C'est le temps qui fait de nous une preuve. Sinon, Dieu a créé l'humanité selon sa gloire. Une femme, un homme. Amen. Maintenant, certainement tu ne te retrouves pas au bon endroit. Là où Dieu a prédestiné ton mariage. Donc ça tarde. Mais quand tu prends conscience et que tu reviens sur tes pas, à être à l'endroit idéal où Dieu t'a prédestiné, le mariage vient s'attacher à toi. Et quand ça vient, bien aimé, tu ne souffres pas. Alléluia. Alléluia. Frère, je vais t'annoncer ce matin que notre Jésus n'a pas encore changé. Il est encore plus puissant qu'il a été hier. Il est encore réel dans ta vie. Rien ne lui est impossible. Quand tu pleures, il pleure avec toi. Quand tu cries, il est avec toi. Quand tu t'inquiètes, il est avec toi. Mais le temps, il a besoin du temps. Quand sa mère venait le voir quand il était aux noces de Cana, le vin manquait. Tout le monde s'inquiétait. Sa mère s'est levée pour venir le voir. Alléluia. Ah, le vin manque. Il a dit à sa mère, mon temps n'est pas encore arrivé. Alléluia. Mon temps n'est pas encore arrivé. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Sa mère lui dit, je vous en prie, lui là, faites ce qu'il vous dira. Bien aimé, quand ce temps sonne, tes ennemis, ça dit que tellement ils sont mélangés, tu ne sais même plus qui est ennemi, qui est maintenant ton ami. Tout est bousculé entre vous. Alléluia. Et je vais annoncer cet évangile à quelqu'un ce matin. Tes ennemis viendront et tellement ils seront confus, tu ne sauras même pas qui est ennemi, qui est ton ami. Alléluia. À cause de la grâce qui est sur toi, tes ennemis, ceux-là qui t'ont humilié hier, qui t'ont calomnié hier, tu n'as pas cru en ton amour, ou tu n'as pas cru en toi hier, tu verras, ils viendront te faire la courbette. Ils viendront ouvrir la porte de ta voiture. Ils viendront te demander du travail. Ils viendront te demander à manger. Ils viendront te demander du sel. Ils te demanderont, mais comment tu as fait pour être là? Hier, quand ils te voyaient, ils te minimisaient. Mais je vais annoncer cet évangile ce matin. Je vais prophétiser dans ta vie pour dire, tes ennemis viendront et ils te poseront la question, qu'as-tu fait pour être comme ça aujourd'hui? Comment tu as fait? Quand c'est difficile, quand ils voient la gloire de Dieu, au lieu de dire c'est Dieu, ils vont même te traiter de sorcier. Dis non, ce n'est pas un sorcier, c'est Jésus. Alléluia. Frère, le temps a sonné. Amen. Alléluia. La deuxième raison, Somme 11, verset 3. Oui. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. C'est bon. Juste le verset 3 m'intéresse, ma fille. Quand les fondements sont renversés, oui, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son... C'est bon. Reviens maintenant dans 2 Rois. 2 Rois 2, 19. Et tu vas me lire le verset 22. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que feras-tu? Et les eaux furent assainies jusqu'à ce moment. On va remonter légèrement au verset 21, n'est-ce pas? Remontons un peu. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Amen. Au verset 22 maintenant. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Maintenant reviens dans le Somme 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste fera-t-il? L'Éternel est son saint. Amen. Quand les fondements sont renversés,
Le juste est qui? C'est toi. La Bible dit, Élisée, quand le peuple s'est levé, on commençait à dire, c'est vrai, la ville est bonne. Mais ce qui manque à la ville, c'est qu'on ne peut pas boire l'eau qui est dans la ville. Tu peux avoir de la nourriture, mais quand tu ne peux pas préparer cette nourriture avec une eau qui est pure, est-ce que la nourriture a une valeur? Amen. C'est notre corps, notre vie que nous menons aujourd'hui. Tu peux avoir une vie agréable des yeux quand on te regarde. Mais si la vie n'a pas de production, est-ce que la vie a une valeur? Alléluia. C'est pour cela la parole nous dit, quand les fondements sont renversés, regardez le verset 21 au verset 22. Qu'est-ce que Élisée a fait? Élisée regarde l'inquiétude de ses enfants. Il regarde l'attitude des enfants. Et Élisée savait, à cette même époque-là, au même moment, ce qui était le besoin de ses enfants, c'est que l'eau soit pure pour qu'ils puissent manger. Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit, nous sommes quoi? Le sel de la terre. Regardez Élisée. Quand Élisée s'est rappelé de ce verset, il a dit, apporte-moi un plateau neuf. Apporte-moi quoi? Du sel. Et il n'est pas allé n'importe où. Il est parti où? À la source. Ce matin, je vais t'annoncer, quel que soit le fondement de ta vie, de ta famille, ils sont comment? Renversés. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce message. Alléluia. Je dis que tes fondements sont renversés. Frère, quand les fondements sont renversés, c'est que la situation est comment? La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juge, que fera-t-il? C'est la question qu'on nous pose, non? Élisée, il vient dans une ville. Les habitants de la ville lui disent, c'est vrai, tu es venu. La ville est très bonne. Mais, ce qu'il manque, l'eau qui passe à la ville là, elle n'est pas bonne à être consommée. Si elle n'est pas bonne à être consommée, la nourriture ne peut pas être consommée. Alléluia. Maintenant, Élisée dit, aïe, ça me dérange. Apporte-moi un plateau. Apporte-moi du sel. Il prend les deux. Élisée prie. Et il va où? Dans la source. Arrivé dans la source, il déverse le sel dans la source. Bien aimé, le problème de ta vie, c'est quoi? Ta source. Mais les fondements, ils sont comment? Renversés. Alléluia. Ce matin, les fondements de ta vie sont renversés. Ce matin, les fondements de ton mariage sont renversés. Dis avec, je vais attendre. Ce matin, les fondements de ton entreprise qui empêchaient la prospérité sont renversés. Dis avec, je vais entendre. Ceux qui empêchaient tes papiers, les fondements sont comment? Renversés. La situation est comment? La situation est comment? La situation est comment? Lève-toi, arrête ta prière. Si la situation est renversée, il n'y a plus de maladie. La situation de la maladie est comment? La pauvreté est comment? Le chômage est comment? Les échecs sont comment? La mort est comment? Alléluia. Acclame fort le Seigneur ce matin. Amen. Assieds-toi. Regardez. Quand vous-même, des fois, vous regardez, vous vous voyez en tant qu'entrepreneur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous vous voyez en tant qu'un administrateur, assis avec des grands projets dans la tête. Des fois, vous prenez des feuilles, vous écrivez ce que vous êtes en train de faire. Amen. Ce qui vous vient à l'esprit, à l'instant T, où vous avez ce grand projet dans l'esprit, c'est ce que Dieu vous a prédestiné. Amen. Amen. Mais sauf que l'ennemi a permis un empêchement. Est parti à la source et il a dérangé, comme il a fait à l'eau, il a rendu l'eau trouble. Donc du coup tu y penses. Tu sais que tu as les capacités d'arriver là-bas. C'est comme un enfant qui passe le bac. Quand il est en train de composer, lui-même il sait que ça la scénario il va avoir. Mais quand les résultats arrivent, il échoue. C'est que les fondements sont mauvais. Alléluia. Élisée prend cette situation en main
Et il arrive, on lui montre l'eau. Mais lui, qu'est-ce qu'il cherche? La source. Bien aimé, c'est la source le plus important de notre vie. Ici, nous allons faire le brisement des alliances pendant le temps de jeûne. Le vendredi, on a fait des prières puissantes. Où on a parlé dans chaque village. Alléluia. On a parlé à chaque adoration. Pour dire, les fondements sont renversés. Maintenant, Dieu nous dit, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce qui nous reste? On ne peut qu'avancer. Alléluia. La gloire ne peut que descendre. Amen. Amen. Alléluia. Donc comprenez ici que l'élément fondamental, il y a la source et il y a le sel. Maintenant, nous allons aller beaucoup plus loin. Prends Marc 9, verset 50 à 51. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez le sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Calme-toi. Reprends doucement. Ne te presse pas, ma fille. Je suis là. Le sel est une bonne chose. La Bible dit quoi? Le sel est une bonne chose. Toi, attends. Toi, la Bible dit que tu es le sel de la terre. Donc, en fait, en réalité, pour Dieu, sa création, donc toi, tu es une bonne chose. Amen, amen, amen. Dieu dit, tu es le sel de la terre, n'est-ce pas? Tu es le sel de la terre. C'est ce que Dieu nous dit, non? Très bien. Maintenant, la Bible nous dit ici dans Marc 9, à partir du verset 50 à 51, que le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur. Mais si le sel devient sans saveur. Avec quoi l'assaisonnerez-vous? Avec quoi on pourra te juger? Tu es une bonne chose selon la création de Dieu. Parce que tu n'étais pas le seul là-bas. Il y a plusieurs spermatozoïdes qui se sont conjugués dans les entrailles de maman. Amen. Et c'est toi qui as été sélectionné. Donc pour Dieu, tu es une créature parfaite. Avec tous ses attributs. Tous les éléments. La grâce, l'élévation, le mariage. Tout ce que tu peux imaginer. Tu dois être en toi. Maintenant Dieu dit, quand ça manque dans ta vie, ces attributs manquent dans ta vie, avec quoi on peut faire quoi? Continue. Viens mon fils, mets-toi au milieu. Mets-toi au milieu. Go, viens. Go est où? Go, viens. Amen. Et regardez. Ce que Dieu est en train de nous dire. Voici Go. C'est son fils qui est là. Donc viens encore de ton père. Go va mettre au monde féminin. On me suit? Go met au monde féminin. Donc il s'appelle Go féminin. Et puis il dit va à l'école. Ici féminin est quoi? Le sel de Go. Amen. Féminin est le sel de Go. Là où il lui a demandé de partir à l'école, il a mis les moyens qu'il faut. Il lui a tout donné. Il est très bien habillé. Donc pour lui en partant il est agréable. Logiquement, quand Go et Fimé arrive ici, Go doit être une valeur sûre pour Fimé. Dans sa réussite, dans ce qu'il va obtenir. Quand il revient les mains chargées, Go est comment? Content. C'est pour ça que la Bible dit, le sel est bon. Continue. Mais si le sel devient sans saveur. Mais si le sel devient sans saveur. Avec quoi l'assaisonnerez-vous? Avec quoi? Arrête-toi un peu. Avec quoi l'assaisonnerez-vous? Est-ce qu'on a compris la parole? Tu es le sel. À temps normal, personne ne peut se passer de toi. Personne ne se passera de toi. Ton travail, personne ne peut se passer de toi. Parce que pour Dieu, tu es agréable. Tu es quelqu'un d'important. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas se passer de toi. Gloire à Jésus. Amen. Mais si le sel que tu es n'a pas de saveur, avec quoi
On va maintenant à 16 heures. À Go va manger quoi? La semaine, c'est ça. Quand on a envie de manger, il dit fumer, t'envoie à l'école. J'ai pas de baguette pour manger. Amen. 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 C'est pour cela, c'est une préoccupation majeure pour Dieu. Ta réussite. Amen. Non. Est-ce que tu comprends cette parole? Amen. Ta réussite, ton bonheur, tes finances, ton travail, tes papiers, ton foyer, c'est une préoccupation majeure pour Dieu. Alléluia. Donc quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il n'a pas le choix de le libérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Asseyez-vous. Merci. Merci, go. Frère, si la gloire de Dieu ne peut pas descendre en toi, tes ennemis vont rire de toi. Ils vont toujours continuer de rire. Dieu est tellement préoccupé pour ta réussite. Et il faut que tu réussisses. Et tu dois réussir. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut que ceux qui t'ont humilié hier viennent pour dire on veut faire la paix. Mais ce n'est pas parce qu'ils veulent faire la paix pour faire la paix. C'est parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen à fort? Est-ce que tu peux dire amen pour m'encourager ce matin? Ta réussite doit bouleverser leur camp. Ta réussite doit bouleverser leur vie. Pour dire non, toi on t'a trop humilié. On ne pensait pas que tu pouvais réussir. Alléluia. Frère, c'est pour cela ils ont dit à Naomi, est-ce la Naomi? Quand quelqu'un commence à parler comme ça, ils ont vu ta voiture, tu es passé au fond. Oh, est-ce que ça c'est Jodès? Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils disaient. C'est parce que Dieu les a confondus. Et Dieu va les confondre ce matin. 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 Il va les confondre. Parce que tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu te marieras. Tu travailleras. Tes papiers, tu vas les avoir. Parce que Dieu va les confondre. Tu guériras. Là où tes finances sont paralysées, Dieu va t'envoyer des connexions afin que tes finances soient débloquées. Tu travailleras cette année. Cette année, tes malheurs s'arrêteront. Parce qu'il est Dieu. Alléluia. Qui a dit ça? Qui a dit qu'on se moque d'un enfant de Dieu? Qui l'a dit? Qui l'a dit qu'on empêche un enfant de Dieu? Dit personne ne m'empêchera. Dis j'avancerai, je réussirai, je travaillerai, j'aurai mes papiers, je vais manger, je vais vivre au nom de Jésus. Alléluia. Frère, personne ne peut t'empêcher. Personne ne peut empêcher la gloire de Dieu sur toi. Personne. Il n'est même pas encore né. La Bible dit, alléluia. La parole sort de la boue de ses oins pour accomplir les desseins. Ce que je déclare ce matin s'accomplira dans ta vie. Ce que je dis ce matin s'accomplira dans ta vie. Si hier ils avaient fait un décret de mort sur toi, aucune sorcellerie ne t'emportera. Cette année, celui qui assure ta vie, celui qui est l'enfant de ta famille, qui t'empêche d'avancer, il tombera. Il tombera. Il tombera. Il tombera. Il tombera. Il tombera. La sorcellerie qui t'empêche d'avancer, elle tombera. Elle tombera. Le serpent aussi qui t'empêche d'avancer, tombera. Alléluia. Qui peut empêcher un enfant de Dieu? Alléluia. On a peur de la sorcellerie. N'ayez pas peur de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie n'est rien. Dis avec, je vais attendre. La sorcellerie à ta vie n'est rien. Alléluia. Dieu est plus fort. L'Esprit de Dieu est plus fort. Alléluia. Jésus nous a donné la victoire sur la croix de Golgotha. Personne ne peut empêcher
empêcher ton élévation. Quiconque veut empêcher son élévation tombe ce matin. Alléluia. Quelle que soit la dimension de leur force, ils seront écrasés. Alléluia. Frère, il faut leur parler avec violence. Ils ne sont rien. Alléluia. Amen. Pourquoi ils se faufilent? Vous les voyez comme ça là. Hein? Comme un serpent. Comme ça. C'est parce qu'ils sont toujours prêts à se cacher. C'est derrière, ils tapent toujours. Dans le dos. Quelqu'un qui te tape dans le dos, il n'ira nulle part. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La Bible dit, la vipère a mordu Paul. Normalement, quand une vipère te pique, tu as une heure maximum, tu es parti. Amen. Des fois, je suis le coup. Tu pars parce qu'elle ne pique pas comme ça la vipère. Mais la Bible dit, Paul a supporté le venin de la vipère. Ça veut dire que le venin, l'antidote qui était dans le corps de Paul était au-dessus du venin de la vipère. Aucun serpent ne te mordra cette année. Aucun animal ne te poursuivra à partir de maintenant. Tous les fondements sont renversés. Et les fondements sont renversés. Les vêtements de la société sont renversés. Les fondements de la société sont renversés. Les chaînes de la société sont renversées. Les chaînes de la société sont renversées. Les chaînes de la pauvreté sont renversées. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est de moi il s'agit. Et je suis dans la victoire. Dis je règne ce matin. Je réussirai ce matin. Et personne ne peut m'empêcher d'avancer. Leur plan diabolique est voué à l'échec. Parce que les fondements sont renversés. Élisée nous a donné le sacerdoce de renverser les fondements par le sel. Je suis le sel de la terre. Je suis le sel de la terre. Le sel de mon foyer. Le sel de ma famille. Le sel de mon travail. Le sel de mes finances. J'avance. Je prospère. Je prospère. J'ai la vie. Je ne suis pas malade. Je ne serai jamais malade. Aucune sorcellerie ne peut m'atteindre. Au nom de... Assieds-toi. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Gloire à Jésus. Amen, amen.